Alors, aujourd'hui, je vais vous présenter 3 produits. J'ai un produit malheureusement que j'ai pas avec moi. Par contre, je peux vous le présenter via le catalogue ici, mais vous pouvez le retrouver sur le site de mon e-boutique. Vous avez le catalogue, vous pouvez le voir. Mais je vais quand même vous le présenter aujourd'hui parce que je vais le remplacer par un autre encore. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'eau micellaire de chez Alia Nature, la bébé crème et puis la lotion douceur à la rose. Alors, la lotion douceur à la rose, c'est celle-ci. Ce qui est intéressant avec celle-ci, c'est que après l'eau micellaire, si vous voulez réhydrater la peau pour le soir, même pour la journée, ça peut être très intéressant. Mais pour un nettoyage et un soin de fin de journée pour le soir, quand vous allez vous coucher, pour que le produit ait le temps de s'imprégner dans la peau, pour que les effets des produits qui sont à l'intérieur puissent faire vraiment leur travail à 100%. C'est pour ça que ce soir, je propose pour le soir justement des produits pour un nettoyage et renourrissage approfondi. Voilà. Donc la lotion douceur, ça s'appliquerait après l'eau micellaire. Mais ce soir, je vais vous montrer, je vais de toute façon me l'appliquer. Je vais appliquer le bébé crème. Le bébé crème, donc les 3 produits sont sur la gamme donc des actifs marins. Donc il y a un actif marin d'eau, de sel, bien sûr toujours dans les produits naturels en France. Cette eau salée justement, c'est entre la Bretagne et la Méditerranée. Ça dépend aussi ce qu'ils veulent, la quantité de sel et tout ça. Mais là, on est plutôt dans des actifs marins, c'est-à-dire qu'on va aussi beaucoup travailler avec des algues. Vous verrez justement dans la bébé crème que je vous présente ici, voilà, comme ceci. En fait, dedans, on a de l'extrait de camomille des mers qui se dit aussi, si je ne me trompe pas, non, la camomille des mers, par contre, il y a de la ciste marine et c'est ça qu'on appelle le fenouil des mers. Et il y a aussi du coup de l'algue verte. Dans cette bébé crème, en fait, ce qui va être très intéressant, c'est qu'elle va être nourrissante, hydratante. Elle va aussi être anti-inflammatoire. Il y a aussi, pas que je me trompe, des antioxydants, donc qui prévient justement des rougeurs pour les peaux sensibles. Et ce qui était aussi intéressant, c'est qu'elle est régénérante, riche en iode, en vitamine C, qui est très bonne aussi pour la circulation sanguine, et en bêta-carotène, justement pour tout ce qui est teint et nourrissage. Et donc ces 3 actifs-là, pour l'algue verte aussi qui est très cicatrisante, elle permet de réduire les imperfections de la peau. Donc vous avez un soutien et un nourrissage pour la nuit, pour la peau. Et au matin, après, vous pouvez justement faire une autre crème, comme j'ai présenté sur la vidéo précédente, celle au lait d'ânesse qui protège justement et prévient contre les agressions de la journée, qui est très très intéressante. Si vous avez envie de la revoir, n'hésitez pas, c'est dans une des vidéos qui précèdent. Et en premier lieu, il y aura l'eau micellaire ici, toujours de chez Alia Nature. Dedans, on a de l'extrait d'immortel. Donc l'immortel est quand même assez cher, ça fait partie des produits un peu plus chers sur le marché. Et c'est vrai que bien qu'il soit cher, il est hyper intéressant déjà pour tout ce qui est repulpant au niveau de la structure de la peau, tout ce qui est tenseur, tout ce qui est collagène, etc. On a aussi de l'hydrolat de verveine, tout ce qui est anti-inflammatoire, tout ce qui est nourrissage aussi. En fait, la verveine, elle a un peu le même principe que l'aloe vera. Elle est presque hyper polyvalente. Et pour la peau, justement, elle a ce côté justement d'hydratation, de nourrissage, donc avec des vitamines, des minéraux. Vous avez aussi, avec la verveine, bah justement, ça va avoir un petit côté rafraîchissant. Et là, on est sur de la verveine bio. Si vous regardez bien ici, voilà, verveine bio, ainsi que de la menthe bio. La menthe bio, bah, bien sûr, c'est pour tout ce qui est inflammation, rafraîchit la peau. Avec l'eau micellaire, justement, avec les micelles qui sont à l'intérieur, cette eau, si je ne me trompe pas,
Pardon, hein, parce qu'il y a tellement de produits chez eux que des fois j'ai besoin d'avoir ma fiche. Les micelles, donc l'eau qu'ils utilisent dedans, euh, elle vient de Bretagne, mais je n'ai plus précisément l'endroit. Mais voilà, donc en fait, vous avez des tensioactifs aussi dedans. Donc pour nettoyer du gras, pour nettoyer le gras, on va utiliser du gras. Et ces tensioactifs vont permettre de faire le lien entre l'eau pour nettoyer et le gras pour enlever, par exemple, si vous avez du démaquillage, si vous avez la peau grasse. Donc ces tensioactifs, ils vont permettre de lier l'eau et l'huile ensemble, ainsi que les produits qui sont à l'intérieur, donc c'est-à-dire la verveine, la verveine immortelle et la menthe bio, afin de faire vraiment un nettoyage en profondeur. Si vous rentrez de soirée et que vous voulez enlever votre maquillage, il n'y a pas de souci. Il y a plusieurs façons de faire que j'ai vues, ça dépendra de votre envie. Il y a des personnes justement qui le font une fois dans la semaine parce que c'est un grand nettoyage, puis après ils nourrissent, puis après ils utilisent une huile lactée démaquillante, et après ils nourrissent. Il y a des personnes qui le font en tout cas à chaque fois qu'elles doivent se démaquiller. Il y a des tensioactifs, mais là-dedans, comme on est beaucoup sur le bio, il y a quand même, le risque est minimisé, hein. J'ai entendu dire justement que les tensioactifs, il y en avait aussi de toute façon dans les produits ménagers et tout ça. Euh, ouais, on va pas vous récurer le visage avec ça, mais voilà, vous pouvez l'utiliser, il n'y a aucun problème. Maintenant, ne le faites pas 2, 3 fois par jour. Moi, je préconise une fois en début de semaine pour faire un grand nettoyage, ou en fin de semaine, par exemple, le vendredi, le samedi, le dimanche, comme vous voulez, mais vous pouvez l'utiliser comme démaquillant. Et après ça, vous pouvez le rincer. Il y a des personnes qui le laissent. Ça, c'est à vous de voir. De toute façon, quand il y a un nettoyant dedans qui vient repurifier la peau, enlever les imperfections et tout ça, ben, vous pouvez le laisser pour que justement les principes actifs puissent agir sur la peau. Maintenant, si vous voulez le rincer pour ensuite mettre une crème justement qui va assainir la peau, anti-inflammatoire, là on va utiliser la bébé crème, hein, comme ceci, qui va aussi euh, faire un teint plus unique, un teint un peu plus éclat, mais on est entre le mat et l'éclat. Sinon, vous pouvez utiliser justement la lotion douceur à la rose, qui est justement un des produits que je voulais présenter, mais malheureusement, je ne l'ai pas. Mais ça, c'est vraiment dans la gamme que je voulais proposer dans un suivi esthétique journalier ou semestriel ou hebdomadaire, ou voilà, à vous de voir. Bah, justement, c'était dans la gamme que je voulais mettre en tant que crème pour réhydrater la peau ensuite. Donc voilà. Cette eau donc micellaire, vous pouvez la rincer ou pas, c'est à vous de voir ce que vous voulez faire. Pour l'application une fois en fin ou en début de semaine, ou alors quand vous vous démaquillez. Par exemple, moi aujourd'hui, j'ai travaillé donc à l'extérieur. J'ai essuyé, je sens que j'ai la peau grasse. Donc, je vais de toute façon aller prendre une douche après parce que sinon, je vais parfumer l'appartement. Mais je vais faire le visage avec ceci. Maintenant, avec les tensioactifs qui sont dedans, on va utiliser justement une petite patoune comme ça, un coton. Hein, vous prenez un coton comme ça parce que de toute façon, les tensioactifs, ils ont le corps qui est hydrophobe et la tête qui est hydrophile. Et donc du coup, quand vous allez appliquer l'eau micellaire là-dessus, la partie grasse pour nettoyer le gras va venir là, et l'eau qui est sur le coton va permettre d'enlever. Donc je vais faire ça, on va voir déjà ce que ça va donner, aussi pour les imperfections, les impuretés qui sont ressorties durant la journée. Et ensuite, je vais m'appliquer cette crème-là, la bébé crème, pour réhydrater, pour laisser agir. Quand j'irai à la douche, bien entendu, je ne me mettrai pas la gueule sous l'eau. Mais voilà, donc je vais déjà commencer. Donc ça s'ouvre, c'est un pressoir simplement, hein. Vous avez le petit clipet ici. Ok. Vous appliquez ce que vous avez besoin sur votre coton. Évitez d'en mettre trop, ça sert à rien. C'est comme les crèmes, une noisette en fonction de ce que vous faites. Ou alors, pardon. Ou alors vous mettez au centre de votre main, vous malaxez bien histoire de faire chauffer les actifs qui sont dans les crèmes, dans les huiles, pour ensuite les appliquer. C'est hyper important. Et sur l'ancienne, sur la
vidéo précédente, pas si ancienne que ça. Vous pouvez faire des massages justement pour le système lymphatique, musculaire, mais aussi le tonus de la peau, l'irrigation sanguine. C'est hyper important quand vous appliquez un produit de faire déjà s'activer les principes actifs de vos cosmétiques et d'activer aussi votre irrigation sanguine, le système lymphatique, tout ce qui va apporter les nutriments, qui enlèvent les déchets, et le tonus, l'élastine du visage, de la peau, de la peau en général, des fibres réticulées, des fibres de collagène, il faut les activer. Voilà, quand vous allez chez le coiffeur, vous aimez bien, après un shampoing, d'avoir un petit massage au niveau du cuir chevelu. Et ben, on active l'irrigation sanguine du cuir chevelu pour ramener un peu ce tonus au cuir chevelu, à la racine, donc dans le bulbe et la papille du cheveu. Et donc, du coup, ça va permettre d'amener les nutriments. Et voilà. Enfin, je ne suis pas là pour vous faire un cours de scientologie, mais c'est toujours important de le savoir. Donc là, j'ai appliqué l'eau micellaire sur mon petit coton. Donc, maintenant, je vais venir passer et je vais vous dire ce que je ressens après ça. Donc après, vous venez enlever comme vous devez, si vous avez du maquillage, si c'est juste pour vraiment faire le grand nettoyage de la semaine, le grand nettoyage du mois, si vous êtes un petit cochon comme moi. Et puis ensuite, je pense, tout dépend ce que vous avez besoin. Je pense que vous pouvez faire 2 passages avec de coton, bien sûr. Toujours changer, hein. On ne réutilise pas, on ne retourne pas le coton juste pour faire des économies. Ça sert à rien quand on fait un nettoyage. En tout cas, je sens déjà que ça rafraîchit. Je sens déjà que c'est plus propre. Je sens moins cet effet de gras, de transpiration qu'il y a eu aussi durant la journée. Parce qu'aujourd'hui, il y a eu du soleil. Bon, comme j'ai une barbe, je peux malheureusement pas enlever mon rouge à lèvres, mais voilà. Bon, c'est un peu dégueu pour ceux qui sont un peu contre les trucs dégueulasses, mais vous voyez déjà, rien que là, on voit déjà que ça a bien enlevé. Voilà. On voit que ça a déjà enlevé en fait les excès de sébum qu'il y a eu durant la journée, de la transpiration. Je pense que je vais quand même refaire un deuxième passage aussi, histoire de bien nettoyer. Ensuite, moi je vais rincer puisque je vais quand même mettre la crème pour éviter que ça me fasse trop au niveau de la peau. Mais je pense que si vous faites juste ça, vous passez au pire à la douche 10 minutes après, juste comme ça les actifs ils se sont imprégnés dans la peau. Puis après vous pouvez mettre une crème histoire de réhydrater. Du coup, la bébé crème ou celle justement à l'eau de rose, je pense que c'est pas mal. Ouais, on voit, alors je suis désolé, hein, je suis très cerné, très violet, mais on voit quand même par rapport à ça la différence entre le premier, hop là, enfin, entre le premier, on va y arriver, entre le premier et le deuxième, il y a quand même déjà une grande différence. Donc ça montre aussi le côté nettoyant, et donc du coup n'oubliez pas que les principes justement actifs qui sont dans cette eau micellaire, donc il y a ce côté d'eau salée, il y a donc les micelles donc, qui sont les tensioactifs, mais il y a de l'eau justement un peu... je veux voir justement dedans. Voilà, de l'eau de mer puisée au large de l'île de Bréhat. Et donc l'immortel vient bien sûr de l'île d'Immortel. Donc cette eau salée qu'ils ont utilisée à ces tensioactifs de micelle, en fait, vont venir permettre de nettoyer la peau. Et ensuite, avec la verveine bio, l'immortel et la menthe poivrée, vous aurez ce côté anti-inflammatoire, rafraîchissant, qui nettoie les impuretés, prévient des rougeurs. Et ça va permettre aussi de nourrir quand même avec les minéraux, tout ça. Et ensuite, avec la crème, de venir vraiment réhydrater, renourrir avec la vitamine C, la bêta-carotène.
Et donc aussi après redonner du tonus à la peau, aux muscles et tout ça. Donc maintenant je vais rincer mon visage. Voilà. Donc pas de rougeur, ça brûle pas. Donc ça montre quand même ce côté bio qu'il est équilibré au niveau du pourcentage des principes actifs, donc des produits qui sont à l'intérieur. C'est surtout ça qui m'inquiétait beaucoup en commençant chez eux. Et j'ai remarqué vraiment en utilisant au fur et à mesure les produits, ou même les parfums ou les bougies, même le thé, parce qu'ils ont aussi pas mal de thé très intéressants pour la relaxation, pour les moments de réflexion. Enfin, découvrez, c'est pas mal que justement les produits qu'ils utilisent, qui disent bio, qui sont dans la région pour éviter un maximum les transports et utiliser des produits qui sont possibles de prendre en fonction de la saison, en fonction de la météo, en fonction du lieu et d'amener tout ça pour essayer au maximum d'être presque 100% naturel. Ben, je trouve que c'est très intéressant et surtout si on n'a pas d'irritation, que ben, ma foi, si on est allergique à certaines choses, on peut essayer de modifier ou trouver un autre produit qui corrèle. Mais je trouve très très intéressant. Et là, si on regarde la bébé crème que je vais mettre maintenant sur mon visage pour redonner ce nourrissage, le tonus de la peau, de la couleur, que le teint soit uniforme, que la peau puisse se nourrir, ben là, on est justement sur la bébé crème à 98%. 98% d'ingrédients d'origine naturelle selon la norme ISO 16128. Voilà, ça c'est les réglementations en France aussi. Et donc là, on est quand même à 98. Maintenant, pour cette eau micellaire, on est à 99%. Toujours sur la même réglementation. Euh, c'est celle-ci que je cherchais. La lotion douceur à l'eau de rose, elle est aussi à 99%. Donc, ils essayent vraiment, vraiment de faire au mieux pour garder le respect de la nature, des produits qui soient frais. C'est pour ça qu'on a souvent aussi des ruptures de stock. Donc, en essayant de bien une chose, c'est clair que sur une autre, on a un peu plus de mal à suivre avec les commandes, avec tout ça. Mais voilà, n'hésitez pas à regarder si sur le site, il y a quelque chose qui vous plaît. Vous avez de toute façon toujours le lien de mon e-shop en dessous de la vidéo. Maintenant, je vais m'appliquer la bébé crème. Alors, vous n'allez pas être surpris, mais la première fois que j'ai voulu l'essayer avec ma chérie, on s'est dit, mais c'est un fond de teint. Alors, ça ressemble à un fond de teint, ça fait un peu foncé, mais une fois que la peau est a pompé, vous verrez que le teint est assez uniforme. Ça, on peut l'utiliser le matin ou le soir. Mais voilà, pour le soir, moi je conseille plutôt la lotion douceur à l'eau de rose qui sera plus adéquate. La bébé crème, c'est aussi pour vous montrer un peu l'effet qu'elle a d'unifier le teint. Ok. Il me semble que je répète beaucoup les choses, mais c'est quand même important. Puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire. Parce que les réponses, je les ai s'il vous faut. C'est simplement que là, dans une vidéo, je me mélange un peu les pinceaux. Il y a plein de trucs à dire. C'est pour ça. Puis il y a tellement de produits. Tellement de produits. Aussi, leurs bienfaits, tout ça. J'ai essayé beaucoup de m'informer sur les produits qui sont dans les produits qu'ils proposent. Donc, que ça soit la camomille, que ça soit le vétiver, que ça soit l'amande, que ça soit le titri. Enfin voilà, dans toutes ces gammes-là, vous avez aussi beaucoup de produits qui sont mis en avant et moi j'ai besoin d'avoir ces principes actifs, savoir pourquoi, comment, même sur les muscles, même sur savoir la relaxation, puisque bah, de toute façon je suis là-dedans, vu que je suis masseur de base, hypnothérapeute, j'ai besoin d'avoir toutes ces informations pour proposer des produits. Alors voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'ai sûrement la réponse. Je suis pas magicien, mais on essaye. Alors du coup, là, vous voyez, on dirait du fond de teint, on est d'accord. Mais vous verrez en travaillant, vous verrez que en fait, ça va devenir beaucoup plus clair, puis ça va se réunifier avec la peau. Alors, voyez, hein,
ça laisse pas de traces, donc vous n'avez pas cet effet de fond de teint, même si vous en mettez un peu trop. Évitez, parce qu'une plus grosse noisette va mettre un peu plus de produit, donc il va falloir pénétrer encore plus longtemps. Mettez une petite noisette, frottez bien dans vos mains, comme j'ai dit, et puis ensuite vous appliquez. Donc là, vous passez toujours sur le nez, vous pouvez passer sur les yeux, hein, bien sûr, toujours pour le côté du système lymphatique, on me l'a encore bien rappelé la dernière fois. Donc là, mais vous venez pas écraser les yeux, les orbites, c'est vraiment la peau qu'on est en train d'hydrater, de retonifier, d'accord? Donc vous n'allez pas faire, voilà, sinon vous avez les yeux qui sortent, après c'est chiant quand on a un œil de verre, etc. Enfin bref. Donc vous venez bien activer sous les yeux, okay, au niveau des popoches. Ensuite vous venez sous l'arcade sourcilière, vous venez sur l'arcade sourcilière, sous les sourcils bien sûr. Là, après, vous pouvez remonter sur le nez, une fois sur les sourcils, une fois un peu plus haut, une fois jusqu'au bout du front. Vous redescendez sur les tempes. Un petit massage personnel, comme ça. Ensuite, vous pouvez passer sur le nez ici, sur les narines. Vous pouvez mettre aussi un petit peu sur le nez, sur les pommettes, ici, sur les joues. Hop là. Et on peut faire des petits ronds comme ça aussi. Ça active toujours l'irrigation sanguine, ça active aussi le système lymphatique. Après, il y a des schémas à suivre en règle générale. On regardera peut-être un de ces quatre que je vous montre les schémas à faire, mais on va dire qu'on n'a pas tous les jours le temps de se faire tout le système lymphatique. Mais déjà, rien que ça, comme ça, c'est déjà un bon début. Après, vous avez aussi le menton, vous avez ici, mais comme j'ai la barbe, j'ai pas besoin d'hydrater ma barbe ce soir. Donc, du coup, voilà. Donc, si jamais au niveau ici de la bouche et du menton, si jamais vous pouvez venir faire comme ça, tirer et vous pouvez remonter. Alors, on a toujours une tête de con, hein, comme ça. On a toujours un peu cette espèce de globfish. Hein, vous vous souvenez quand on avait fait comme ça? Ça faisait un petit nez de globfish, mais ouais. Là, comme ça, puis vous pouvez remonter, puis même, si vous voulez, si vous arrivez, venir passer ici, puis vous pouvez remonter ici, sous les maxillaires, sous la mâchoire, hop là, et on tire jusqu'au coin de l'oreille. Et on peut même passer ici derrière dans la nuque. Comme ça, on finit ce petit massage. Et puis voilà. Donc, on voit que ça unifie le teint. Alors, j'ai l'air malade, ça c'est à cause de la lumière. Mais si je me regarde dans le miroir, là, ça va. Voilà. Mais on voit que le teint a été unifié. On voit que ça a nourri. On dirait presque que j'ai retranspiré, mais ça, c'est la crème qui est en train justement de nourrir. Ça redonne la brillance. On sent que ça donne du tonus. Hein. Après, il faut voir aussi le lendemain. Mais en règle générale, en tout cas de ce qu'on a essayé l'autre jour, ça allait très bien. Et c'est pour ça que je vous montre aussi la vidéo maintenant. Ok, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire, il n'y a pas de souci. Et puis sinon, ben, si ça vous intéresse quand même d'aller faire un petit tour et puis de voir par vous-même les produits, alors on a des bougies, on a aussi des produits pour la nutrition. Donc si vous êtes en carence de quelques vitamines qu'il faut, de fer ou comme ça, il y a sûrement la gélule ou l'accompagnement alimentaire qu'il vous faudra. Il y a du thé, il y a des bijoux avec des pierres justement pour la lithothérapie, il y a des bijoux tout simples justement simplement pour la beauté, il y a des bijoux enfants, il y a des parfums, mais ça je mets beaucoup en avant les parfums, mais vous avez aussi des cosmétiques à faire soi-même. Vous achetez un petit pot, vous avez le récipient et ensuite vous pouvez simplement commander les produits pour les faire vous-même. Vous recevez une liste des étapes à suivre. Ça, c'est très intéressant. Vous avez aussi des produits ménagers. Vous avez de la lessive, vous avez des pastilles donc pour les vitres, des pastilles de détergent, vous avez des pastilles pour la lessive, mais vous avez le produit aussi au savon d'Alep. Enfin, vous avez tout ça et c'est aussi des produits certains où vous pouvez acheter une fois avec le récipient et la prochaine fois, vous payez moins cher simplement les produits avec la marche à suivre. Et ce qui est toujours très intéressant, c'est que la lessive est quand même moins chère qu'une lessive en supermarché.
Et dans celle-ci, il n'y a pas besoin de mettre d'adoucissant. Et si vous avez une petite envie, une odeur précise qui va vous permettre, par exemple dans la semaine, vous sentez que vous aurez besoin d'être relax, mettez de la lavande, mettez éventuellement de la menthe, mettez du basilic, vous prenez une huile essentielle, vous mettez en fonction de la quantité, vous mettez le nombre de gouttes qu'il faut et vous faites votre lessive comme ça. Vous sentez le basilic, la menthe, la lavande, le lilas, la rose, le patchouli, l'orange, enfin tout ce qui a possibilité d'être odorant. Et ensuite, vous verrez que c'est hyper intéressant économiquement, naturellement. Et aussi, c'est bon pour tout ce qui est tissu, surtout le savon d'Alep, on l'utilise pour la peau. Ça permet de réhydrater, de nettoyer les impuretés. Ça redonne un tonus, surtout pour les personnes qui sont sujettes à avoir des rougeurs, les pieds sportifs, de l'eczéma. C'est hyper pratique. J'en utilise aussi passablement quand je fais des grands soins des pieds ou bien des mains. Donc voilà. Alors, ça c'était le petit conseil en plus. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon e-boutique. En attendant, je vous remercie d'avoir suivi cette longue vidéo où ça a tourné un peu en rond. Puis je vous dis à bientôt pour les prochains produits. Ciao!